Vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai 4. Vous avez combien de papas d'enfants? 4. Ouais. Est-ce que c'est suffisant d'être amoureux pour faire un enfant? Je lui dis oui. J'ai eu un enfant avec mon premier mari, J'ai 3 enfants de papas différents. 2 enfants avec le deuxième, un dernier avec mon troisième mari. Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des femmes pour qui l'amour ne va pas sans enfants. Mais pourquoi font-elles un bébé dès qu'elles tombent amoureuses? C'est quelque chose de magique. Un enfant, c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à son partenaire. Il y a des hommes que j'ai beaucoup aimés, avec qui j'ai malheureusement pas eu d'enfant. Malheureusement, Mais, vous dites? Oui. Une envie. J'avais envie d'avoir un enfant avec lui. Au bout de combien de temps de relation vous avez eu cette envie? J'en ai parlé au bout du 2e mois. Deuxième mois? Ouais. À 19 ans? Ouais. Non, c'est pas possible, ça. Oh, bah, vous étiez maman à 15 ans, vous. Hein, Oui, mais quand même. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour nos invités. Vous pouvez y aller. Applaudissements pour nos invités, beaucoup, surtout pour ce petit-là. C'est la question du jour. Ah bah, c'est une nature, ce petit. Suffit-il de tomber amoureux pour faire des enfants ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? À ma gauche, des champions et des championnes de la procréation spontanée. Dès qu'ils sont amoureux, ils font un enfant. On agit d'abord, on réfléchit ensuite, ça pourrait être leur devise. Leurs enfants sont donc les fruits de leurs amours, parfois bohèmes. À ma droite, les autres qui sont plus planificateurs, plus prudents, peut-être plus responsables pour certains et pour qui un enfant est un engagement à long terme. Et leur credo à eux, c'est qu'on ne fait pas un enfant à la légère. Qu'en pensez-vous? Qui a raison, qui a tort? Sur deux conceptions de la vie qui vont respectueusement s'affronter sur ce plateau. Suffit-il de tomber amoureux pour décider de devenir parent? C'est donc la question du jour. Merci d'accueillir tous nos invités, les petits et les grands. Allez. Bonjour Sylvie. Ça va? Pour être votre fils, hein, si on parlait de la couleur des cheveux et de la couleur des yeux en tout cas. Est-ce qu'il suffit de se retrouver amoureux pour faire un enfant? En tout cas, pas forcément, mais en tout cas, je pense que c'est le fruit de l'amour pour moi. Parce que j'ai une relation d'amour avec un être et j'ai donc des relations intimes avec cet être. Et s'il y a un enfant, bah, il est bienvenu. C'est logique. Hein. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai 4. Vous avez combien de papas d'enfants? 4. 4? Ah oui. Ouais. 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 Nous avons Marilyn et Patricia qui sont là, qui ne sont pas du même avis que vous. Bonjour Non. toutes les deux. Non, pas du Bienvenue. tout. Pas du non. tout. Non, Non. pas du tout. Non. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 4 enfants. Oui. Le premier, vous l'avez eu à quel âge? J'avais 15 ans et moins... 15 ans? Oui, moins de 3 mois. Vous avez dit 15 ans, votre Oui. premier enfant? Oui. Et le deuxième, il a 16 ans, donc à 16 ans. Ah bah très jeune. À 21 ans, j'avais mes 4 enfants. Non. Oui. Et j'ai Tous 70 programmés. ans. Vous avez 70 ans? J'ai 70 ans. Si je peux me permettre, madame, ça conserve. Hein. Voilà. J'ai 10 petits-enfants et 2 arrière-petites filles. Marilyn. Marie, moi j'ai eu ma fille à 29 ans, j'ai Ouais. qu'un enfant Oui. et je l'ai eu après réflexion. Oui. Et voilà, donc je me suis arrêtée là, mais je suis tout à fait contre d'avoir des enfants Pourquoi? Si c'est le désir profond de la maman, vous pensez que ça ne suffit pas? Non, je pense que ça ne suffit pas. Je trouve que c'est bien si on réfléchit, qu'on pense qu'on va rester avec quelqu'un. Et ma foi, bon, la vie, après, elle fait ce qu'elle veut. Hein, mais disons que je trouve que c'est pas bon pour les enfants. Je trouve que c'est pas bon pour les enfants. Mais de toute manière, maintenant, on sait très bien qu'on ne reste pas toute une vie avec le même homme. C'est vraiment illusoire de penser ça. Il faut essayer. Il faut quand même Bah, il faut essayer de passer mais, toute une vie avec le même homme. Pour les enfants, pour la mais on ne sait stabilité. pas, on ne sait pas, on ne Non, sait on jamais. ne sait Ah bah jamais. si, quand même, on le sait quand même. Non, hein. on ne Non, le sait, c'est- on ne le sait pas. On le sait. Si. Ah bah si. Ah, vous savez, si vous restez toute votre vie avec le même homme. Ah ben oui, bien pourquoi pas. Bah, moi, c'était mon souhait Mais du attendez, départ. vous avez eu 4 enfants avec chaque partenaire, bon, avec chaque homme. Mais Oui. moi, je comprends pas. Moi, Ce qui est il faut important, c'est qu'il soit réfléchir. conçu. Non, ce qui est important, c'est qu'il soit conçu dans l'amour. Mais est-ce Donc, que voilà. vous pensez pour plus tard, les enfants? Ils ont quel âge vos enfants, Sylvie? Alors, écoutez, j'ai une fille qui a 22 ans, 18 ans. Ah, vous ne les Ils sont- faites pas non plus, vous. Voilà, parfaitement épanouis. Et j'ai 2 petits qui sont bien aussi, enfin 4 ans et 10 ans, et tout va bien. Vous disiez au début de cette émission, à chaque fois que j'ai eu des relations intimes avec des hommes, que vraiment j'ai partagé quelque chose de fort, j'ai eu envie d'avoir un enfant avec Oui, eux. Donc oui. vous avez eu 4 amants dans votre vie? Ah non, j'en ai eu beaucoup plus. Ah bon? Mais vous avez Et pas aimé il y a les des autres? hommes que j'ai beaucoup aimés, avec qui j'ai malheureusement pas eu d'enfants. Malheureusement, Mais, vous dites? Oui, j'aurais certainement aimé avoir des enfants avec eux, mais ça s'est pas fait. C'est pas de l'amour pour moi. Ah, c'est beaucoup Est-ce que vous d'amour. pensez aux enfants après? C'est beaucoup d'amour. Non, madame, non. Mais Vous êtes si. inconsciente. Non, je regrette. Inconsciente? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ma Mais vie. je vous connais pas, mais bien sûr. Bon, mais alors comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'amour? Mais Il y a attendez, énormément. Madame a eu d'amour. son premier enfant à 15 ans. Moi, j'ai mon. Bah, ça, oui. c'est irresponsable pour moi.
Comment ? À 15 ans, on n'est absolument pas mature. Oui, pour mais avoir un madame, enfant. moi, à cette époque-là, j'avais pas le choix. Ah. J'étais très jeune. Et alors, vous me jugez alors que vous n'avez Oui, pas mais le parce choix. pas le que choix. moi, mes enfants, attendez, mes Non, vous enfants n'aviez pas sont de choisis. contraception, mais- Moi, j'avais pas le choix pour la bonne raison. J'avais pas la pilule à ce moment-là. Il y avait je vous rien respecte, du vous avez tout. Alors que 70 ans, maintenant, mais vous mes avez enfants tout. sont choisis. Maintenant, Ils vous ont avez été tout conçus. choisi. Ils ont été conçus dans l'amour. Hein. Non, mais Et la- c'est le principal. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont beaux Roland de Garros, c'est l'intérieur sur et de France 2. l'extérieur. Voilà. Balle, neuve. La chose fondamentale, c'est de concevoir un enfant dans l'amour parce que vous lui donnez la chose la plus importante sur cette terre, c'est justement Ben oui, mais- l'amour. Voilà. C'est Et tout. la valse des papas, les jours de visite, Il il y a y en pas a un de qui part à valse, telle heure, l'autre qui arrive à telle heure, il y a quand pas- on vient Vous allez nous chercher raconter les comment vous enfants. vous débrouillez. Non, On va regarder il y a ce pas- premier reportage. Peut-on avoir un enfant simplement parce qu'on est amoureux? C'est la première question qu'on pose. L'amour semble nécessaire pour décider de devenir parent. Est-ce une condition nécessaire? C'est donc la première partie de notre émission. Je le dis, je le répète, voici quelques témoignages. C'est tout ce qui compte, l'amour. C'est pour ça que quand on dit est-ce que c'est suffisant d'être amoureux pour faire un enfant, je dis oui. Faire un enfant, c'est pour moi la seule façon vraiment de faire un couple, en fait. Un enfant, c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à son partenaire. Quand j'ai été amoureuse, j'ai ressenti le besoin très vite d'avoir un enfant. À chaque fois. J'ai 3 enfants de papas différents. J'ai eu un enfant avec mon premier mari, 2 enfants avec le deuxième et donc un dernier avec mon troisième mari. C'était des grandes histoires et bien que mariée 3 fois, je me suis toujours à chaque fois mariée pour la vie. Si j'avais fait des enfants avec tous les hommes que j'ai aimés, j'aurais beaucoup d'enfants. Un papa, 2 papas, 3 papas, 4 mamans, c'est pas ça une famille. Je me suis retrouvée enceinte au bout de 5 mois. Il n'y a pas besoin d'attendre pour concevoir un enfant. À partir du moment où on est prêt, on est amoureux, et c'est l'amour qui est là et l'envie d'avoir un enfant qui est l'essentiel. Avoir un enfant, c'est quelque chose de magique. Ça épanouit le couple, ça rassure, parce qu'on est l'un avec l'autre, on construit à 2. Je n'ai jamais imaginé un couple sans enfant, en fait. Pour moi, c'est un lien qui soude, en fait, à jamais le couple, puisque même si on se sépare, en fait, on reste toujours des parents pour cet enfant et on garde le lien avec la personne que l'on a épousée. Il suffit pas d'aimer pour faire des enfants. Il faut une construction de couple, il faut du matériel, il faut de l'argent, il faut de la sécurité, il faut un emploi stable, il faut des choses concrètes, il faut de la maturité. Pour moi, c'est secondaire, puisque quand on décide d'avoir un bébé, à 2, la suite vient tout naturellement. Je pense qu'avec de l'amour, on peut tout surmonter. Donner un enfant à une personne qu'on aime, c'est lui offrir le plus beau cadeau. Rien n'est plus beau qu'un enfant. Rien. Vous êtes d'accord avec ça? Alors Marilyn, Patricia, Oui. vous avez des enfants très jeunes et pourtant vous êtes aujourd'hui dans la position de la femme raisonnable. Oui. Ouais. Oui. Vous êtes toujours avec le papa de... Il est décédé. Il est décédé. Mais vous avez fait votre vie avec Ah cet ben homme? oui, j'ai fait ma vie avec mon mari, justement, c'était un papa qui était très gentil, qui s'occupait bien de ses enfants. Attention, Sylvie a souhaité avoir ses enfants. Ils sont oui, mais désirés, c'est- les enfants. C'est pas votre cas, Joël. Vous, il y a des enfants qui sont arrivés par surprise. On dit par accident, on peut dire par surprise aussi. Donc, moi, j'ai 50 ans. Je suis maman de 6 enfants Mais maintenant. le petit Voilà. C'est le blond, petit dernier, il Gwenagan. a quel âge? 2 ans. Il Et vient d'avoir 2 ans. vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Attendez, j'ai pas compris. Vous l'avez eu à quel âge? Ben, à 48 ans. Et c'est un enfant hyper désiré. Vraiment l'enfant de l'amour. Mais avant cela, très bien, on va y revenir là-dessus. Oui. Mais vous avez eu des enfants qui étaient non désirés également? Ah oui, je me suis mariée à 22 ans. Et je ne savais pas. J'étais dans une famille innocente, on n'expliquait pas la sexualité. Je suis tombée enceinte assez vite après mon mariage, 2 mois après. La pilule existait déjà? Elle était en... Oui, mais bon, bah, il n'y avait pas besoin Vous de avez pilule, combien hein. d'enfants par surprise comme cela? Ben, en fait, j'ai désiré 2 enfants. Sur les 6. Voilà. Sylvie, on revient à votre histoire. Est-ce que c'était un choix de votre part ou un coup du hasard, le premier? Non, c'était un choix. J'étais pas mariée, mais on était tous les 2 étudiants, mon futur mari et moi. Mais j'avais un désir d'enfant. Je voulais un enfant avant 25 ans. Je voulais un enfant jeune. Et je trouve ça génial de faire des enfants jeunes. Je le dis à toutes les jeunes femmes, parce que maintenant on fait des enfants de plus en plus tard. Ouais. Il faut savoir qu'une femme, elle a quand même
la fameuse horloge biologique. Et on a quoi 10-15 ans pour faire des enfants de façon raisonnable. Hein. Et c'est court. Ça passe très vite. 48 ans pour madame. Hein. Oui, non, mais parce qu'elle a été aidée. Mais c'est court. Et ça passe très vite, le temps passe très vite. Mais bon, c'est pas pour ça. C'est parce que vous étiez amoureuse que vous avez eu cet enfant ou c'est parce que vous vouliez avoir un enfant? J'étais dans l'amour. Vous avez dit, Sylvie, que vous vouliez avoir un enfant. Oui. Quel que soit l'homme. Non, ça faisait 3 ans que j'étais avec... Ah oui, longue histoire. Mon compagnon. Oui, pour moi, c'était une longue histoire, 3 ans. Oui. Et donc, pourtant, j'étais étudiante. J'étais en 4e année d'architecture et c'était pas vraiment le moment, justement, pour tout planifier. C'était pas le moment idéal pour avoir un enfant. Mais bon, j'ai quand même fait cet enfant et j'étais très fière de l'avoir. Et c'était merveilleux. Et même sur les bancs d'architecture, j'étais très fière d'avoir cet enfant, ce gros ventre. Pour moi, c'est très épanouissant d'avoir un enfant. Oui. Et lui, qu'en pensait-il? Bah lui, en plus, il était un petit peu plus jeune que moi, donc il était un petit peu dépassé par les événements. Mais comme il m'aimait énormément... Il a accepté cet enfant et donc c'était merveilleux. J'essaie de résumer un petit peu votre histoire, vous m'arrêtez si je me trompe. Donc vous êtes resté, au bout de 3 ans, vous avez fait un enfant avec cet homme dont vous étiez très amoureuse. Votre belle famille vous a aidé. L'histoire s'est arrêtée au bout de 5 ans. Vous avez rencontré un autre homme qui, lui, vous a réclamé un enfant. Oui, il avait 11 ans de plus que moi et j'avais envie de changer de vie. Bon, mon histoire avec le père de mon premier enfant battait de l'aile, bon, ça c'est classique. Et effectivement, lui, il était proche de la quarantaine, il avait ce désir d'enfant. Moi, j'avais déjà ma fille Morgane qui avait 2 ans et demi. Vous aviez 25 ans à peu près? J'avais 26, 27 ans, oui. Et donc, pourquoi pas, au contraire, donner un petit frère ou une petite sœur à Morgane, c'était parfait. Combien de temps après le début de cette relation avec cet homme? 6 mois après. On a fait Prune, ma petite Prune chérie. Et vraiment, c'est une petite fille formidable. 6 mois, ça vous paraît peu, beaucoup, suffisant? Mais il n'y a pas de règle. Alors c'est une question de quoi, si il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. De le sentir? Oui, c'est une question de le vouloir, d'avoir ce désir. Et voilà. Et non, bon, je me suis mariée après aussi, avec le père. C'est surtout lui d'ailleurs qui voulait se marier. Il voulait vraiment être père, donc c'était important pour lui de se marier. Alors voilà, on s'est mariés. Et 1 an et demi après le mariage, on s'est séparés. Voilà. Mais ça, bon, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Vous avez ensuite rencontré un 3e homme, Sylvie? Le 3e père, c'était un petit peu particulier. C'est vrai que ça a été une aventure qui aurait pu rester une aventure, mais il y a eu Chine. Il y a eu Chine. Après Prune, il y a eu Chine. Il y a eu Chine. Et là, j'étais... Ça aurait pu rester une aventure, c'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet enfant, ça aurait été une aventure éphémère. Pochette surprise, alors? Non, moi, j'avais toujours ce désir d'enfant, donc je pensais... Vous aviez quel âge pour la 3e? J'avais 36 ans, quelque chose comme ça. Et donc, Chine est née. C'est vrai que ni son père ni moi, même si moi, j'avais quand même ce désir d'avoir un enfant, nous ne pensions pas... C'était pas le grand amour, c'était de l'amour. Grand amour, peut-être. Mais moi j'ai l'impression que c'était moins le grand amour que les précédents, de la façon dont vous en parlez. C'était peut-être moins le grand amour, mais en tout cas. Pas grave, je vous juge pas. Hein. C'était de l'amour. Ouais. Enfin, c'était de l'amour, c'est le principal. Que Chine soit rassurée, elle est une enfant de l'amour, voilà. Voilà, de toute façon, moi quand j'ai une relation sexuelle avec un homme, c'est qu'il y a de l'amour. Oui, sinon je ne conçois pas ça, ces relations-là. Je considère que c'est une relation très intime, qu'on ne partage pas comme ça. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas ce genre de rapport sans amour. En revanche, ce qui vous différencie de beaucoup de personnes, c'est qu'à chaque fois que vous êtes amoureuse et que vous avez des relations intimes, vous avez envie d'avoir un enfant avec cet homme. Mais parce que ça, c'est un désir pour moi profond. Et d'ailleurs, vous sentez pas agressé. L'acte sexuel, jusqu'à preuve du contraire, nous a été et existe pour concevoir des enfants. Vous êtes séparés combien de temps après la naissance de Chine? En fait, j'ai fait un peu un bébé toute seule, là. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, le père était plutôt content, mais c'était un peu tôt dans la relation. Et il se trouve qu'on s'est séparés et on a quand même décidé de garder cet enfant. Et le 4e, il est arrivé à quel âge et comment vous avez le rencontré? 4e, c'est l'enfant du miracle. Il faut savoir que je ne prends pas de moyens de contraception non plus, mais que je ne prends pas de moyens de contraception. Vous n'en avez jamais pris de votre vie? Quasiment jamais. Donc c'est possible d'avoir une sexualité épanouie et en même temps de ne pas être obligé de prendre la pilule vous trouvez, excusez-moi. Je considère que la pilule, c'est un poison. Vous ne trouvez pas que c'est un peu égoïste, un petit peu?
Non, pas du tout. Pas Au du tout contraire, non. Mais les préservatifs, ça existe. Attendez, mais quand même. Oui, il y a les préservatifs. Voilà, mais la c'est pilule, pas- non, moi, mais ma la mère, pilule, alors je vais oui. vous expliquer le contexte. Ma mère m'a toujours dit que si elle avait eu facilité d'accès à la pilule, on ne serait pas né. Donc, on est tous victimes un peu de ce qu'on a vécu dans son enfance. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi je n'avais jamais pu avaler cette fameuse pilule. Voilà. Donc vous avez eu un problème étant jeune, étant petite, quoi. Bah, c'est-à-dire que ma mère nous a dit qu'elle ne nous avait pas désirés. Et c'est quand même traumatisant d'accord. quand on Donc, vient... Laissez-moi finir. Oui. Quand on vient au monde et qu'on sait qu'on n'a pas été désiré, je pense que c'est un gros traumatisme. C'est pour ça que mes enfants ont tous été désirés et conçus dans l'amour, et je leur dis presque quotidiennement, s'il le faut, mais je préfère leur votre dire envie quotidiennement. d'enfant. Voilà, c'est Voilà, Catherine envie d'enfant. Berger-Ramsey qui est avec nous. C'est une de nos psychanalystes préférées, Catherine. On est tellement content de vous retrouver. C'est toujours clair tout ce que vous dites, mais on est toujours prisonnier de son histoire personnelle, plus ou moins. Oui. Mais on est toujours dans la reproduction ou l'inversion du schéma. Toujours. Écoutez, Jean-Luc, ça serait tentant, en écoutant Sylvie, de dire sans doute ce désir d'enfant compulsif est à ramener à quelque chose de sa propre histoire. J'ai pas du tout envie de vous dire ça. J'ai entendu beaucoup dire il faut depuis que je suis sur le plateau. Et c'est pas comme ça que ça se passe, parce que je crois que le désir d'enfant est inconscient, il part du corps, et la volonté d'enfant part de la tête. Donc irrationnel un peu alors. La volonté d'enfant, exactement, on le fait en rationalisant avec sa tête. Et je crois que chacun a une histoire particulière qui est à respecter, et ce qu'il ne faut jamais, c'est juger. On n'a pas le droit de juger et de dire ce que j'entends derrière me choque un petit peu. Pourquoi juger cette maman non, je la juge pas, qui est madame. respectable et qui a son trajet, et vous avez le vôtre. Alors je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez un fort désir d'enfant, c'est vrai, et qu'il y a plusieurs stades, si j'ose dire, dans le désir d'enfant. Le désir d'enfant, il évolue au cours de la vie. Une petite fille a un désir d'enfant quand elle a envie, dans le fantasme, de faire un bébé avec son papa pour l'offrir à sa maman. C'est la petite fille, c'est l'Oedipe de la petite fille. Donc ça, c'est à l'âge de l'enfance. Hein, c'est à l'âge de l'enfance. Et ce désir d'enfant, il croît comme la féminité qui grandit et qui grandit au fur et à mesure de la vie. Alors, il y a un moment, quand on est ado, où on a envie de faire un bébé pour voir si c'est en état de marche et si les ovaires, l'utérus que notre mère nous a transmises, puisqu'on est faite comme elle, ça marche ou pas. Alors là, on réfléchit aujourd'hui, on a le choix. Donc On réfléchit ou on réfléchit pas, mais vous savez bien qu'il y a des oublis de pilules. Parfois, on prend sa pilule méthodiquement et comme par hasard, l'enfant passe à travers le filet contraceptif le mieux tissé. Le désir est inconscient et l'enfant vient toujours au moment où on ne s'y attend pas. Et après, on désire ou non un enfant d'un homme. Alors après, être amoureux, est-ce que ça suffit ? Ça, c'est le choix de Sylvie, ça. Bon, mais Sylvie dit quand elle est amoureuse, elle a envie respectable. d'avoir des relations intimes, et jamais quand elle n'est pas amoureuse. Et quand elle est amoureuse et qu'elle a sa relation intime, elle a envie d'avoir un bébé avec cet enfant qu'elle aime. Bon. Et elle n'a jamais pris de contraception de sa vie. Vous, Marilyn, par exemple, vous avez eu déjà, plus jeune, envie d'avoir un enfant Moi, j'avais avec un homme, vous vous êtes dit c'est pas le moment? Non, j'ai eu très envie d'avoir un enfant, ça s'est très bien tombé, parce que je suis arrivée à un moment dans ma vie, vers l'âge de 27 ans, je commençais à paniquer en me disant, oh là là, j'aimerais bien rencontrer l'homme qui va devenir le papa de mon enfant. Mais vraiment, je l'attendais comme le Messie. Et j'ai eu la chance, je suis tombée dessus. Et bon, il m'a fallu quand même un certain temps, il m'a fallu une année. Et vous avez dit un enfant, ça ne se fait pas à la légère. Non, ça ne se fait pas du tout à la légère. C'est un enfant qu'on a vraiment, bon, évidemment par amour, on a vraiment voulu. Et j'aurais aimé continuer le chemin. Malheureusement, je ne l'ai pas continué avec lui. Oui. Je ne l'ai pas continué avec lui et je suis restée seule depuis. Et je me suis occupée totalement de ma fille. J'ai pas voulu reconcevoir une autre vie. À partir du moment où ça s'est arrêté avec le papa de ma fille, si vous voulez, je n'ai pas voulu reconstruire quelque chose. J'ai arrêté. Frédéric est en coulisses avec nous. Alors justement, elle peut se mettre à la place de ceux dont on parle aujourd'hui, à savoir des enfants de ceux qui ont connu des différents compagnons ou différentes compagnes en l'occurrence. C'est Frédéric, bonjour. Bonjour. Jean-Luc, moi. Bonjour, Jean-Luc. Frédéric, votre père a eu 7 enfants, de combien de femmes différentes? 5. C'est pas générateur d'unité, déjà, au sein de la fratrie. Et le fait d'avoir un père qui fait des enfants à chaque fois qu'il est amoureux, c'est pas toujours évident à gérer. Quel regard vous portez sur justement le choix de votre père par rapport au choix de Sylvie? C'est comparable? C'est un petit peu comparable, puisqu'elle fait des enfants quand elle est amoureuse. Non, c'est pas comparable, parce que mes enfants, c'est vraiment une famille. Hein. Les enfants, ce sont de frères et sœurs quand ils sont issus de la même mère. Alors pour le père, c'est différent. Parce qu'au voilà. niveau de donc mon c'est pas père, du tout la même histoire.
Au niveau de mon père, moi, c'est différent. Voilà. Parce que quand c'est la même mère, j'ai remarqué ça, les enfants se sentent frères et sœurs. Moi, ils ne disent pas demi-frère ou demi-sœur, ils se sentent vraiment frères et sœurs. Parce que vous avez préservé l'unité. Les enfants, en général, restent avec la maman. Et c'est ce qui s'est passé. Catherine, Frédéric, tout le monde, on tient un peu sa respiration. On fait une toute petite pause, un appel à témoins pour une de nos prochaines émissions. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à répondre et venir donc sur ce plateau. Voici le message de la rédaction. Vous avez vécu une histoire d'amour avec votre voisine ou votre voisin. Vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un de votre immeuble. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de votre voisin ou de votre voisine. Un voisin ou une voisine a mis votre couple en danger. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, Toute une histoire recevra des enfants touchés par le cancer. Depuis 1 an, Orlane suit une chimiothérapie pour soigner sa leucémie. Pour elle, pas question de se laisser aller. Je suis en train de me maquiller parce que depuis que je suis malade, je suis quand même restée coquette et tout ça. Allô? Allô Sophie, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. On se voit quand? Bah quand tu veux. J'essaye d'avancer et de faire comme si voilà, j'étais pas malade. Guéri d'une leucémie, Erwan, 12 ans, intervient dans les collèges afin de sensibiliser les jeunes de son âge à la maladie. Comment ça s'est passé pour toi quand t'as su que t'as été atteinte de la leucémie? Le docteur et ma famille m'ont annoncé qu'il me restait 24 heures à vivre si la chimiothérapie elle faisait pas son effet. Donc là j'ai eu peur de mourir. Moi, je sais pas si à 12 ans, on aurait tous la force de pouvoir se présenter devant des personnes qu'on connaît pas et puis expliquer de quoi on souffre. Je trouve que c'est une grande preuve de maturité. Suffit-il d'être amoureux pour faire un enfant? Suffit-il d'être amoureux ou amoureuse pour faire un enfant? En l'occurrence, amoureux. Nous en parlons avec Frédéric, puisque Frédéric nous parle de son papa. Quel âge vous avez aujourd'hui? 32 ans. 32. Quel regard vous portez sur votre papa, qui, donc, comme vous disiez, fait un enfant à chaque fois qu'il était amoureux? Bien, c'est assez délicat parce qu'il y a malgré tout de l'affection qui est tout à fait normale parce que c'est mon père. Maintenant, on n'a pas réussi à nouer peut-être des relations affectives peut-être aussi puissantes qu'avec votre mère? Qu'avec ma mère, par exemple. Vous avez été élevé par votre mère? Oui. C'est le cas de vos autres frères et sœurs qui ont été donc élevés Voilà, ils ont été éduqués par leur mère. Par leur mère, donc différente de la vôtre. Donc il n'y a pas de lien de fratrie dans votre famille? Peu. Maintenant, l'unité n'a pas pu être maintenue parce que l'éloignement fait que c'est pas toujours évident. Malgré tout, on se sent quand même un petit peu... c'est culpabilisant, disons, de ne pas pouvoir maintenir cette relation parce que suivre son père comme ça, d'une mère à une autre, on n'a pas forcément déjà un lien affectif avec la maman qui est évident. C'est pas toujours une relation forte, fusionnelle. La maman d'après? Voilà. Et avec les enfants, c'est encore moins parce qu'ils sont de passage. On les a le temps qu'ils sont avec la maman, le temps qu'il est là, et puis après... Vous dites que c'est un peu déstabilisant, ce comportement un peu irresponsable, pour prendre les propos que vous avez utilisés pour préparer cette émission. Comment vous avez pensé à tout ça quand vous, à votre tour, vous êtes devenue maman? Moi, ça ne m'aurait pas effleuré l'esprit, moi, de faire un enfant... par pulsion, par amoureuse? Pulsion, même si c'est vrai que l'amour, c'est la base. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que pour autant, ça suffit? Ça ne suffit pas pour moi. Il faut une stabilité, il faut un contexte apaisant, serein. Et il faut que ce soit bien mûrement réfléchi. Alors, mûrement réfléchi, ça veut dire qu'il faut un délai pour bien se connaître, selon vous? Il faut bien se connaître, oui. Le délai, il peut être différent d'une personne à une autre, mais il faut bien se connaître, oui. Combien d'années d'écart? Vous êtes arrivé dans quel rang dans la fratrie? Je suis la deuxième. La deuxième. À quel rythme votre papa a enchaîné, si j'ose dire, les enfants et donc les histoires d'amour? Assez rapidement. Hein. Les 3 premiers, en fait, on n'a pas beaucoup d'écart. Hein. Ma sœur, on a 1 an d'écart. Avec mon frère, on a 2 ans. Même mère? Même maman? Oui, pour les 3 premiers, on est de la même maman. Donc les 4 suivants sont de 4 mamans différentes? Voilà. Comment vous l'avez vécu à chaque fois? Ça peut donner le tournis, ça. Les premiers disons que mon père a été un peu absent, donc on les a pris un petit peu... c'est une nouvelle comme une autre. On est content parce qu'en plus, quand on est jeune, on est toujours content d'avoir des frères et sœurs. Mais après, avec le recul, c'est vrai que on le prend différemment. Pourquoi faisait-il des enfants à chaque fois qu'il était amoureux, selon vous? Parce qu'il était amoureux. Puis peut-être aussi les mamans le désiraient parce que les mamans n'avaient pas d'enfants de leur côté. Donc, à part une qui avait une fille.
mais les autres n'avaient pas d'enfants. Donc, il faisait des enfants parce qu'il était amoureux. Bien sûr, oui. Quelles sont les motivations de ceux qui font des enfants sur un coup de cœur? J'allais dire un coup de tête, c'est plus un coup de cœur. Est-ce que c'est un véritable désir d'enfant ou est-ce que ça se fait comme ça, au gré un peu des relations amoureuses? On peut poser la question à Catherine. Par quel processus clinique, amoureux J'ai l'impression qu'il faut différencier le couple marital, conjugal, la relation homme-femme, la relation d'amour avec le couple parental. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est papa et maman et qu'on a fait un enfant ensemble, on est un couple parental. C'est pas forcément qu'on est toujours un couple marital. Je vais m'expliquer. On vient de se connaître, tout est beau, on est sur un nuage. Quand l'autre arrive, qui met sa clé dans la serrure, notre cœur bat. On est très amoureux. Mais au bout de 3, 4, 5 ans de vie commune, on peut aimer encore quelqu'un et on a moins cette flamme. Ça s'installe, c'est plus rationnel. Et donc, quand on fait un enfant ensemble, on constitue un couple parental. Alors l'important pour que tout cela s'équilibre, c'est qu'on garde des moments à deux pour que le couple marital continue à vivre, pour qu'on fasse encore l'amour. Le couple marital, donc c'est l'histoire d'amour. Pour que le papa et la maman fassent encore l'amour ensemble, se regardent encore comme un homme et une femme et ne soient pas ensevelis dans des histoires de biberons, de couches et de cahiers à signer, si vous voulez. Bon. Mais c'est pas évident, ça se construit. Alors là où je rejoins les personnes les plus rationnelles sur ce plateau, c'est que c'est vrai que quand on vient de se connaître, c'est bon de savoir les conceptions qu'on a sur l'éducation. C'est lui, c'est elle. Voilà, bon. Mais ça ne se passe jamais comme on a prévu. On peut avoir les plus belles conceptions sur l'éducation et dire, toi, tu seras pour gronder l'enfant, toi, tu accepteras de le limiter. Puis une fois que l'enfant est là, on s'aperçoit que l'homme qu'on imaginait le meilleur père du monde, il va être différent. Et là, je vous rejoins. Par rapport à sa propre histoire, va se rejouer des choses. Et nous-mêmes, on va être surpris, parfois de répéter des choses. Et on va voir un psy, parfois. Parfois, on se surprend à ne pas aimer tout de suite son enfant, à ne pas se sentir mère. Donc, toutes ces affaires-là, elles se construisent au fur et à mesure. Attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelle que soit en fait, la rationalité qu'on peut mettre dans ce projet d'enfant, de toute façon, on sera surpris par le résultat. De toute façon, on est surpris. Et c'est ça qui est beau aussi. Parce que si c'était écrit d'avance, ça ne serait pas drôle. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans un paysage où la parentalité a changé. On a affaire à des familles recomposées et à un nouveau paysage familial. Donc, il faut pouvoir s'adapter sans juger à de nouvelles donnes. Alors, ce qui est important, c'est pas forcément qu'il y ait de l'amour. Parce qu'on peut aussi faire un enfant dans une certaine situation de la vie avec un homme qu'on respecte, qu'on aime toujours, mais dont on n'est plus amoureux. Sans amour. C'est pas pareil d'être amoureux et d'aimer. On n'aime pas pareil un homme au bout de 20 ou 30 ans qu'on l'aime au bout de 5 ans. Alors, être amoureux, c'est vraiment le couple être amoureux. On peut aussi conjugal, être amoureux quoi. Au bout de 30 ans. On peut aussi être amoureux au bout de 30 ans. D'accord. Voilà. Mais quand on est franchement amoureux, c'est-à-dire quand on a ce frisson, quand on entend la clé dans la serrure, la clé dans la serrure. Je vois que ça vous plaît, la clé dans la serrure. Hein oui, parce que c'est vrai que chacun je pense que la voiture arrive, enfin bon, quand votre femme arrive, j'imagine que votre cœur bat. Bon, c'est vrai, ça fait plaisir. Je ne le dirai pas, voilà. Non, mais vous ne me le direz pas, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Bon, alors cela dit, quand un homme arrive, quand un enfant arrive dans tout ça, il ne faut pas croire qu'un enfant, ça unit le couple. C'est beau un enfant, parce que c'est le fruit de l'amour, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau que de faire un enfant avec quelqu'un qu'on aime. Mais un enfant, c'est du boulot. Il faut s'investir. Et un enfant, ça sépare, paradoxalement. Parce qu'un couple, au niveau de l'érotisme, c'est plus pareil quand il y a un enfant. Après, c'est autre chose, c'est la construction d'une famille. J'appelle ça le passage du couple au trouble. Petite troupe à trois, pleine de turbulences émotionnelles. Vous voyez ? Groupe, les troupes, oui, tout à fait. Hein ? Je comprends, moi aussi d'ailleurs. Après, c'est plus pareil. On est obligé de prévoir la nounou, de prévoir les heures. Bon. C'est moins spontané. C'est moins spontané. Catherine, vous avez publié La femme en crise ou la ménopause dans tous ses éclats aux éditions Desclés de Brouwer. Oui, vous avez en face de vous Joël qui vient d'avoir un enfant à l'âge de 48 ans et encore après avoir fait une opération qui normalement est sans retour. Oui. Effectivement, après avoir eu mes 5 enfants, de 3 papas différents, j'en avais ras-le-bol, j'étais dégoûtée des hommes, je ne savais plus où je me trouvais. Oui, pas des enfants, je vous allais dire dégoûter des enfants, j'ai eu peur. Non, des hommes. Des hommes. Mais non, parce que c'est vrai que j'ai fait mes enfants, je ne les ai pas tous faits par amour, puisque le premier est venu par innocence. Le deuxième est venu assez vite, 15 mois après, alors que j'avais un stérilet. Donc, madame, voilà, moyen de contraception, mais bouffe patatras. Voilà. Et le désir inconscient, peut-être. J'ai voulu le perdre, cet enfant, et j'ai tout fait pour le perdre. J'ai bu, j'ai dévalé les escaliers, j'ai tout fait pour perdre cet enfant. Le troisième, en fait, est venu aussi par accident avec un deuxième papa. C'était plus joli quand vous disiez par innocence, mais par innocence, on comprend ce à quoi ça correspond. Oui. Par accident, ça veut dire que vous preniez une contraception ? En fait, je n'avais pas besoin, je n'avais pas de règles.
Donc j'ai laissé aller les choses et le troisième s'est mis en route, et on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. C'était un dilemme, on a pensé à le faire partir effectivement avec le papa. Et encore ? Puis oui, on a pensé, mais non. Alors écoutez, passons sur ces éléments malheureux, parce que je pense que vous n'êtes pas fiers de ne pas avoir eu un comportement comme il aurait fallu avoir, non. En tout cas pour la santé de ses enfants quand vous étiez enceinte des premiers. Je voudrais qu'on passe à l'étape suivante. Joël, à l'âge de 30 ans, vous tombez de nouveau amoureuse et pour la première fois, vous décidez véritablement d'avoir un bébé. Oui. Qu'est-ce qui était différent dans cette grossesse ? C'est le papa qui m'a demandé d'avoir un bébé. Il voulait à tout prix un fils. Il peut avoir un bébé, mais un fils, on ne sait jamais. Oui, mais bon, dans sa tête, il voulait un fils. D'accord, et s'il avait une fille ? Il aurait aimé tout autant, je suppose. Ouais. Oui. Seulement bon, on en a discuté un petit peu, j'ai arrêté la pilule et nous avons fabriqué ce bébé. Voilà. Il était très content. Donc il s'agit du 4e enfant. Le 4e enfant. Cette histoire pourtant ne dure pas. Pourtant, vous avez un second enfant avec cet homme ? J'ai un second enfant, oui. Qui cette fois encore n'était pas programmé. Je me demandais si vous faisiez exprès de ne pas faire exprès quand même, non ? Non. En fait, le 5e, c'est un souvenir de vacances. Nous étions à l'île de Rhodes. Vous auriez pu acheter un petit colosse à l'île de Rhodes, ça vous aurait fait un petit souvenir, non ? J'ai acheté un petit colosse aussi. Eh bien, je n'ai pas calculé le nombre de jours. Je suis tombée à court de pilules. Et voilà. Quand je suis rentrée, j'ai entendu que mes règles viennent et ça tardait. Je ne me sentais pas bien du tout. Je suis allée à la clinique en cachette faire un test. Et quand j'ai annoncé ça au papa... Il n'était plus d'accord ? Non. C'était la cata. Et la séparation ? Un peu plus tard. Cet enfant est né ? Oui. J'étais sûre que ce serait une fille, et c'est une fille. Tous ces enfants, une fois qu'ils ont été nés, qu'ils sont nés, vous les avez aimés ? Je les adore tous. Je les ai adorés à partir du moment où je les ai sentis bouger en moi. C'était, tout. C'était l'amour fou. Et puis il y a 10 ans, lassé de tous ces échecs successifs en amour, vous êtes persuadé de ne plus vouloir d'enfants, vous en voulez aux hommes, comme vous nous l'avez dit il y a quelques instants, et vous avez pris cette décision radicale qui est de se faire, alors je ne sais pas s'il y a une autre façon de le dire, mais on dit ligaturer les trompes. Oui, exactement. Peut-être qu'on invente une autre expression un jour, parce que là vraiment, on s'y croirait, si j'ose dire. Oui. Mais peu barbare. Disons que je me disais que la fatalité jouait toujours dangereusement avec moi et je ne voulais pas rencontrer un homme qui me demande encore de faire un enfant. Et tac, Pascal est arrivé sans se presser. À l'époque, vous étiez sûr de vous, mais c'était sans penser que Pascal pouvait arriver. Et voici la suite de l'histoire. J'ai eu une vie assez chaotique. J'ai eu 5 enfants de 3 pères différents. Donc j'ai décidé à 40 ans d'effectuer une ligature des trompes. Et je l'ai fait. Et je me suis dit, plus d'enfants, 5 c'est déjà pas mal. Et si j'ai un autre homme plus tard, il comprendra bien la situation s'il m'aime vraiment, quoi. 4 années après ma ligature de trompe, je suis littéralement tombée amoureuse de Pascal et on a décidé d'avoir un enfant. Et c'était vraiment l'enfant de l'amour. Joëlle s'était faite stériliser, pourtant elle voulait être mère à nouveau. Pour que ce 6e enfant arrive, elle a dû subir une opération et des traitements médicaux extrêmement lourds. Cette folie de médicaments à prendre chaque jour, le spray à mettre dans le nez, les hormones à se faire piquer, l'hormone à prendre en pleine nuit à 2h du matin, aller appeler une voisine infirmière pour se faire la piqûre dans la fesse. Si je voulais un enfant, de toute façon, avec Pascal, on savait où on allait et on n'avait pas le choix. Hein. C'était 7 tonnes de médicaments tout le temps, tous les jours, pendant 3 ans et demi, bien sûr. Et le miracle est quand même là et on a eu Gwenegan. Hein. Joëlle et Pascal sont aujourd'hui les parents comblés d'un petit garçon de 2 ans. Au départ, quand on s'est mis ensemble, je ne pensais pas avoir d'enfant. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai dit à mes parents que je m'étais mis avec une femme un peu plus âgée qui avait déjà des enfants, ils m'avaient dit « mais tu n'auras jamais d'enfant ». Je dis « non, c'est pas le but ». C'est vrai que j'avais fait un peu le deuil. Je sentais qu'il avait malgré tout une frustration et je voulais pas vivre comme ça avec
avec ça. Je me serais sentie coupable. Et puis cet enfant, c'était vraiment je ne sais pas comment je pourrais dire, mais le fruit de notre amour, c'était notre désir le plus fort. Une fois qu'on a eu vraiment cette envie d'en avoir un, et on y est arrivé, c'est vrai que c'est vraiment super. Refonder une famille à 48 ans, cela n'a pas été évident à accepter pour l'entourage de Joël, notamment ses premiers enfants. Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression quand on vous a parlé, Pascal et moi, d'avoir un autre enfant? Bizarre. Ouais, ça faisait drôle, quoi. Ouais, ça a été un choc, ouais. T'avais déjà 5 enfants, ça te semblait pas beaucoup d'en avoir un 6e, quoi. Je voulais pas avoir de 6e, parce que j'avais fait la ligature des trompes. Mais le problème, c'est que, bon... comme Pascal n'avait pas l'occasion d'avoir un enfant à lui, bien à lui, et le chouchouter et tout, il était jeune, je me suis dit c'est quand même débile de le laisser comme ça, si je peux en avoir un, quoi. Maintenant qu'il est là, je regrette pas, quoi. Maintenant, c'est super. Et si je vous avais pas eu, je ne me serais jamais reconstruite, parce que quelque part, c'est vous qui m'avez donné la force de continuer à me battre, et vous êtes mes enfants, vous venez de m'en vendre tous les 6, et puis c'est le même amour, quoi. Il n'y a pas un amour comme ça, c'est comme c'est profond pour chacun de 6, c'est tout. Voilà, c'est une déclaration d'amour. C'est chouette. Quoi, c'est se repasser le film qui fait tout ça? Quelle vie, hein? Comme quoi, il ne faut pas être sectaire. Pourquoi vous dites ça? Pour faire des enfants, il ne faut pas avoir des œillères, avoir une vie planifiée. Moi, mes enfants m'adorent. Là, on est en plein dans le thème de l'émission. Hein. Et mes enfants ne sont pas des demi-frères, des demi-sœurs. Ils sont frères, sœurs à part entière. Il n'y a pas demi-portion. Il n'y a pas Frédéric ça. est en coulisses, qui est donc un papa qui a eu 7 enfants de 5 mamans différentes. Comment vous réagissez à cette histoire? Ça me paraît un petit peu délicat, mais j'ai des témoignages qui me heurtent un petit peu parce que je trouve ça un petit peu égoïste de la part de certaines mamans, par exemple, qui font des enfants, pour moi, un peu à la légère. Joël en particulier? Il y a Joël, mais il y en a une autre. Il y a Sylvie, par exemple, aussi. Sans vouloir juger les personnes en elles-mêmes, parce que je les trouve très agréables et très chaleureuse. Simplement, j'estime ça en tant qu'enfant. Moi, je le vois de mon côté à moi. Je le vis en tant qu'enfant et je pense que la fratrie ne sera pas aussi unie. On a beau devenir parent, on reste toujours un enfant quand même. Hein. Voilà. Mais vous le voyez en tant que parent, vous. Mettez-vous à la place de vos enfants. Mais là, en l'occurrence, sur le petit dernier à 48 ans, quel regard vous portez? Ça, c'est encore peut-être un autre sujet, un autre débat. Pour moi, c'est pas concevable. À cet âge-là, il faut quand même être raisonnable. Même votre mari, celui que vous avez, avec qui vous avez fait... Celui qui est assis à côté de vous, là, voilà. Pascal. Votre mari, quand il vous a épousé, il aurait dû se dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Surtout quand on est une maman, on prend des risques d'avoir des enfants qui sont mal formés. Frédéric, on pourrait se dire aussi que Joël, Pascal, quand il a rencontré Joël, il avait déjà 5 enfants. Je connais pas mal de mecs qui seraient partis en courant, personnellement. Moi. Oui, aussi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pas d'enfants, voilà. C'est pas facile de gérer les enfants de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr, parce que je l'ai vécu aussi. Moi, mon beau-père avait 3 enfants, donc j'ai vécu aussi cette situation-là. La question, c'est est-ce que l'amour donne envie d'avoir des enfants? Est-ce que l'amour aussi ravive le système du corps? Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense la professionnelle de l'inconscient. L'amour peut donner envie d'avoir des enfants, mais on peut aussi être très amoureux d'un homme et de ne pas désirer d'enfant. Tout dépend de lui. Donc, c'est pas forcément... Mais là, en l'occurrence... Mais là, on voit quelque chose de très 48 émouvant. ans, déjà, on voit le parcours de la moitié d'une vie, c'est très émouvant. Et c'est pas tout. On voit aussi une femme qui nous expose avec courage son histoire et qu'il ne faut pas juger, puisqu'elle nous expose. C'est pas facile d'exposer sur un plateau des choses que d'habitude on ne dit qu'à des intimes. Donc déjà, c'est beaucoup. Ça, c'est mon rayon. Ça. Et on voit aussi que c'est une ambivalence pour le désir d'enfant. Le désir d'enfant, c'est le désir le plus ambivalent qui soit. Parce que c'est désirer cet enfant merveilleux, cet enfant trésor, qui va réparer nos failles, combler nos manques et nous rendre immortels, nous prolonger. Et c'est cet enfant poison qui va foutre en l'air, entre guillemets, notre vie et qui va mettre en péril notre corps puisqu'il faut le retrouver après intact. Donc, parfois, pour certaines mamans, durant la grossesse, à partir du moment où ce désir d'enfant est
on en prend conscience, il va y avoir une telle ambivalence qu'il va y avoir des mises en acte. Par exemple, des menaces d'avortement, des moments où on dit « je le ferai bien passer », alors ça choque les gens. Mais moi, j'ai des mamans... Je le ferai bien passer, ça veut dire... C'est le langage familier pour dire avorter, passer de l'autre côté si on veut. Mais moi, j'ai des mamans qui viennent me voir, puisque j'accompagne des futures mamans, et qui me disent, et c'est parce qu'on peut le dire qu'on ne le fait pas, cet enfant, j'ai qu'une envie, c'est de le mettre par la fenêtre, il m'agace, je ne le supporte plus. Tant qu'on le dit, on ne le fera pas. Voilà, j'arrive pas à l'aimer. Bon, mais en réalité, ils sont tous nés, vos enfants, et vous les aimez tous. Donc on voit là qu'on est dans un C'est important ce que amour... dit Catherine, hein. C'est vrai, j'ai souvent remarqué dans les émissions, et puis dans la vie aussi, hein. Quand on dit quelque chose comme ça, on est protégé, on ne le fera pas. Alors là, vous nous dites, j'aurai pas d'enfant, hop là. Exactement. Alors, il ne faut jamais dire jamais, de toute façon. Et puis, 48 ans, c'est l'âge où le désir d'enfant, c'est le bébé du milieu de la vie, le désir d'enfant se ravive et on a toute envie de faire un petit dernier qui se faufilerait bien avant la fermeture des portes. Mais non, au départ, Catherine, non. Au départ, non, du tout. Je voulais pas du tout. J'avais bien prévenu Pascal. Je dis non, mais regardez... Tu connais ma situation. Mais Pascal, vous vouliez un enfant, vous, parce que pour l'instant, on vous a pas beaucoup entendu. Allez, Pascal. Quand je me suis mis avec, c'était pas le but. On s'était Vous aviez l'envie comme tout le monde. Je crois qu'on a envie un jour d'être père. Mais c'était pas le but. On était amoureux, enfin surtout moi, parce que c'est plutôt moi qui étais la chercher. Et alors, on savait bien, enfin moi je savais bien que son parcours, et que c'était pratiquement impossible d'avoir des enfants. Et quand l'enfant, quand vous avez appris que Joëlle était enceinte, comment vous avez réagi? Alors c'était le bonheur. C'est le bonheur, voilà. Et la peur. Et la peur? Oui, parce que toujours la peur de le perdre. La peur, parce qu'effectivement, une grossesse à 48 ans, c'est pas aussi facile. Pas Marine, vous avez 21 ans, et quel âge a votre petite fille? 17 mois. 17 mois, donc 1 an et demi, donc vous l'avez eu à 19 ans. C'est un enfant que vous avez profondément désiré. Vous êtes avec le papa toujours aujourd'hui? Non. Profondément désiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez désiré de le faire avec lui, ou vous avez désiré avoir un enfant? Non, j'ai désiré le faire avec lui. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Voilà, il y avait l'amour et voilà. C'était votre première grande histoire d'amour? Je l'ai aimé. Deuxième? Ouais, deuxième, mais je l'ai aimé. Il y avait quelque chose fort. Ouais. Et vous avez eu envie de concrétiser cet amour, si j'ose dire? C'est le bon terme? Vous avez eu envie? J'avais envie d'avoir un enfant avec lui. Il y a plein de jeunes filles de votre âge qui sont très amoureuses et qui n'ont pas envie de faire un bébé toute seule. Pourquoi vous avez eu cette envie-là, à votre avis? Déjà, à la base, il le voulait aussi, donc... Voilà, j'avais envie d'avoir un enfant de lui. Qui en a parlé le premier? Moi. Ouais. Combien de temps, au bout de combien de temps de relation vous avez eu cette envie? J'en ai parlé au bout du 2e mois. 2e mois? Ouais. À 19 ans? Ouais. De nos jours? Non, de nos jours. Non, vous étiez maman à 15 ans, vous. Hein, oui, mais quand même. C'est pas au bout de 3 mois qu'on peut savoir si vraiment on a envie d'avoir un enfant, si vraiment l'amour existe. Non, c'est pas possible, ça. Il faut attendre, c'est pas possible. D'abord, bon, je m'excuse, je vais plutôt revenir sur Joël. Oui, c'est Joël. Hein. Oui. Vous avez eu une ligature de trompe, que moi aussi je l'ai eu. Votre enfant, l'aîné, enfin le premier ou la première, quel âge qu'elle a? Elle a 28 ans. Combien? 28 ans. 28 ans. Et je ne sais pas, moi, au moment que vous avez fait la ligature de trompe et tout ça, je ne sais pas, une idée, vous n'êtes pas venu, parce que moi, j'ai fait la ligature de trompe parce que je ne voulais pas accoucher en même temps que mes belles-filles, ou bien ma fille aussi. À devenir être mère et grand-mère en même temps. Ah oui, parce que, je ne voulais pas, justement. Ben, moi, je trouvais ça merveilleux, justement. Ah bon? Ça vous est arrivé, Sylvie? Oui. Pardon? Vous êtes grand-mère? Non, pas encore, mais Et d'ailleurs, ce serait merveilleux. En même temps que ses enfants, non, c'est pas je trouve ça génial. Vous avez quel âge? Ah non, c'est pas génial. Hein. Vous êtes amoureuse? Pourquoi pas? Non. Qu'est-ce que vous êtes amoureuse, vous? Oui, mais lui, apparemment... Ah bon. Vous avez quel âge? 18 ans. 18. Envie d'avoir un enfant d'un homme dont vous êtes amoureuse? Non. Ça va. T'as raison. Non, moi non plus. Non, pourquoi? Je suis trop jeune. Trop jeune? Oui, j'aime trop sortir, donc je pense pas que je peux... Non, moi, ça m'a pas dérangé. Avoir des responsabilités, plus sortir, prendre le risque aussi quand on a une histoire si jeune que cet enfant que le couple ne fonctionne pas plus longtemps. C'était un risque que vous étiez prête à prendre? J'y pensais pas parce que j'étais amoureuse et non, j'y pensais pas, franchement. Vous ne disiez pas que c'était pour le retenir quand même? Non. Donner la vie, c'est quand même une responsabilité pour la vie aussi. C'est prendre le risque aussi quand on est jeune comme ça. C'est une grande responsabilité que donner la vie. C'est le 3e chapitre de notre émission. C'est
faire un enfant très vite, sans se connaître, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est prendre le risque qu'on ne s'entende pas par la suite, et donc prendre le risque que cet enfant soit élevé tout seul. C'est une question qui se pose. Hein. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui élèvent leur enfant tout seul, et ça se passe la plupart du temps très très bien. On va regarder ce reportage. En tout cas, vous étiez sûre de vous, Marine. À 19 ans, Marine, pas comme vous, pas envie de sortir, envie d'avoir son enfant. Vous êtes lancée dans la maternité, à cœur perdu, si on peut dire, persuadée que pour votre ami aussi, ce serait aussi tracé que dans votre esprit à vous. Moi, je regrette pas d'avoir eu ma fille parce que c'est ma fierté. Et maintenant, je peux pas imaginer ma vie sans elle. Je la trouve belle. Voilà, je passe des bons moments avec elle. Alors, quand je regarde Léonie, je peux pas ne pas penser à son papa. Parce que, évidemment, bon, là, elle a un petit peu grandi, mais c'est vrai, quand elle était avec sa bouille de bébé, elle me renvoyait le regard de son père. Il y a 2 ans, par amour pour un garçon qu'elle ne connaissait que depuis 3 mois, Marine a souhaité faire un enfant. Elle est aujourd'hui la maman d'une petite Léonie, âgée de 17 mois. Donc, au bout d'un mois, j'ai commencé vraiment à avoir de réels sentiments pour lui. Donc, on a commencé très vite à parler d'enfants. Il était d'accord. Moi, j'avais ce désir d'enfant. Au bout de 3 mois, je suis tombée enceinte, donc très vite. J'ai quand même parlé d'IVG, donc pour pas lui imposer cet enfant. Donc il m'a dit non, on le garde et tout. J'ai commencé à vivre ce début de grossesse avec lui. Mais au bout de 5 mois, malheureusement, il est parti parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas assumer, qu'il était trop jeune. Donc j'ai continué ma grossesse toute seule. J'ai pas très bien compris pourquoi il est parti, parce que il en voulait autant que moi de cet enfant. On en parlait. Je me rappelle, un jour, on était dans un parc, il y avait un petit bébé, il m'a dit « Regarde, ça va être nous plus tard et tout ». Et là, il est parti comme ça, du jour au lendemain, sans explication. À l'annonce de sa grossesse, Marine avait 19 ans et sa famille n'a pas bien accueilli la nouvelle. Alizée est la sœur jumelle et la confidente de Marine. Elle se souvient de cette période délicate. Quand j'ai appris que t'étais enceinte, enfin voilà, quoi, j'avais un petit peu peur pour toi quand même. Même si j'étais au fond, j'étais contente. Mais bon, ça fait réfléchir. Bah, c'est des grandes responsabilités à 19 ans. On peut juger de l'extérieur, mais quand on est dans l'histoire même, c'est différent. On le voit autrement et l'amour rend aveugle. Et c'est vrai que j'ai cru à trop de promesses qu'il m'a dites et c'est vrai que ouais, quelque part, je me suis un petit peu trop entre guillemets emballée. J'avais pas les conditions pour garder Léonie, mais voilà quoi, moi j'en ai fait qu'à ma tête, je l'ai gardée, mais on en a parlé avec papa, voilà quoi. Il voulait vraiment qu'il était préparé que tu le gardes pas. Enfin quelque part je le comprends, c'est normal, j'aurais fait la même chose. Enfin ils étaient inquiets pour déjà la situation financière parce que voilà, enfin un enfant du jour au lendemain, puis enfin voilà quoi, faut lui donner, lui apporter tout ce qu'un enfant a besoin. Marine réussit à gérer son quotidien de maman célibataire, mais elle doit encore faire face aux interrogations de son entourage quant à son choix de vie. Tu te sens coupable par rapport du fait que, qu'actuellement elle n'est pas de père? Ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup remis en question, je me suis sentie coupable que Léonie, à l'heure actuelle, elle grandisse sans son vrai papa. Je me suis dit, c'est de ma faute, elle va grandir sans vraiment le connaître et peut-être qu'un jour, elle me le reprochera de ce que j'ai fait. Et avec du recul, je ferai pas ça aussi vite. Vous êtes heureuse comme maman? Oui. Ouais. Ouais. Pourquoi vous ne feriez pas ça aussi vite alors? Parce que je le connaissais pas aussi bien que je pouvais le penser. Cet homme? Ouais. Ce jeune homme? Ouais. Quel âge il avait? 20 ans. Ouais. Il s'occupe de sa fille? Non. Ça vous manque ça? J'aimerais bien qu'elle connaisse. Et quand vous écoutez Sylvie, qui a eu 4 grandes histoires d'amour, peut-être même plus, mais en tout cas 4 grandes histoires d'amour qui sont arrivées à 4 enfants différents, ça ouvre l'esprit quand même, non? Ouais. Mais bon, elle a vécu la même chose que j'ai vécu. Quand on aime une personne, on est prête à tout et... Vous l'aimez toujours cet homme? Non. Bon, C'est le père de ma fille, mais Oui. voilà, c'est tout.
En décidant d'avoir un enfant aussi vite et aussi jeune, est-ce que vous aviez conscience qu'il y avait un risque que ce garçon qui avait 20 ans n'assume pas, comme on dit? Vous en aviez conscience? J'y pensais pas, j'y ai pas pensé, j'avais confiance en lui. Et vos parents, vous en avez parlé avec vos parents? Ouais, j'en ai parlé. Bah, étant donné que j'avais pas de travail, je sortais de mes études, ils m'ont dit qu'il était préférable que je le garde pas, quoi, pour préserver l'enfant et moi, je voulais le garder, quoi. Qu'en pensez-vous, Marie-Hélène? Vous pensez que c'est difficile de parler d'une toute jeune fille comme ça, qu'elle a été naïve? Moi, je pense qu'il y a de la naïveté, de la gentillesse et qu'elle y a cru. Moi, j'ai une fille qui a pas tout à fait votre âge, mais presque votre âge. Pour rien au monde, elle a envie d'avoir un enfant tout de suite. Elle a envie de finir ses études. Et en même temps, Patricia, votre voisine, en avait 3 à cet âge-là. Oui, mais moi, elle n'a pas du tout envie. Moi, j'aurais peut-être hâte d'être grand-mère, mais elle, pour l'instant, pas du tout. Patricia, quel regard vous pouvez vous mettre dans la peau de cette jeune femme? Oui, justement, je pense à cette... je ne sais pas comment elle s'appelle. Marine. Moi, j'ai ma petite fille, c'est vrai qu'elle devait avoir 17 ans. Elle a fréquenté un petit jeune homme, enfin un jeune homme de 20 ans, il avait 20 ans. Et elle m'en a parlé. Elle n'a pas parlé à sa maman, mais elle m'en a parlé à moi. Bon. Bah, oui, parce que vous avez eu des enfants très jeunes aussi, elle m'en a peut-être, parlé, mais moi, je lui ai expliqué mon cas. Et puis, il y a le lien naturel, quoi, ce lien de complicité qui est entre parents. Je lui ai expliqué mon cas de enfants. jeunesse, parce que moi, toute ma jeunesse, je l'ai gardée pour mes enfants. C'est vrai, moi, je n'ai rien à dire. J'étais très contente et je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Parce que j'ai grandi avec eux, j'ai appris avec eux. Et c'est pour ça, quand j'ai eu ma petite fille, qu'elle m'en a parlé comme ça, je lui ai dit, écoute, ma grande, tu as que 16 ans, lui, il a 20 ans, il est plus âgé que toi, donc tu as tes études encore à faire, tu as le temps, ne fais pas ce que moi j'ai fait. Catherine, votre opinion? Mais là, on reste encore dans quelque chose de respectable, mais qui est de l'ordre de la morale. Or, je pense que quand on a 19 ou 20 ans, on peut être soit ado, en crise d'ado, et faire un bébé dans le cadre d'une crise d'ado, ce qui ne me semble pas être votre cas. Vous me semblez mûr et une jeune femme. Et on peut être à 19 et 20 ans tout à fait adulte. Mais il faut être entouré des 2 familles. Or, ça n'a pas été simple, puisque vos parents ne vous ont pas soutenu. Et vous ne parlez pas de ses parents. Mais ce qui existe très souvent, et je ne dis pas ça pour vous rassurer, mais parce que je le rencontre souvent, quand on devient père, le père, il a ce qu'on appelle une crise de la paternalité. La naissance d'un père, c'est toutes les turbulences qui se mettent dans la tête d'un homme quand il devient père. Or, à 20 ans, à 20 ans, ça fait très peur. Un homme, déjà, ça fait souvent peur, et quand sa femme est enceinte, il arrive des fois que l'homme quitte le foyer et revienne après. Et votre petite fille, elle est encore jeune. Si ça se trouve, le père, dans l'avenir, proche ou lointain, il va peut-être se manifester. Il ne faut pas perdre cet espoir. Peut-être pas pour reformer un couple, mais en tout cas pour exercer son rôle de père. Voilà. Alors là, on retombe, Jean-Luc, sur ce que je disais tout à l'heure. Pour reformer un couple parental, à défaut d'un couple marital. Donc il ne faut pas perdre espoir, car il arrive des fois où un homme a besoin de sortir du nid alors qu'une femme a besoin de le construire pour grandir. Et on peut dire aussi à Marine qu'elle aura quand même, parce que peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte aujourd'hui, parce qu'elle s'occupe de sa petite fille, etc., mais qu'elle aura aussi beaucoup d'occasions dans sa vie de reformer un couple conjugal. Exactement, avec un autre homme. Et si ça se trouve, cet autre homme, il fera l'office, et je l'espère, pour vous, de papa, car il lui faudra bien une figure paternelle. Et en attendant, vous avez la dure tâche d'être une mère limitante, c'est-à-dire d'être une maman qui doit présentifier un père symbolique, c'est-à-dire lui dire quelque part que son papa existe et qu'elle sente que vous ne l'élevez pas toute seule. Vous avez compris présentifier, parce que moi j'ai pas compris. Vous avez compris, vous? Mais les gens sont pas idiots. Rendre présent, présentifier. Présentifier. Rendre présent. On apprend des mots, d'accord. Je crois qu'ils comprennent bien. Et je crois que c'est important parce que ce qui est important, c'est qu'on élève un enfant avec un papa et une maman. Oui. Mais non, mais tout le monde sait présentifier. Présentifier, non, c'est pas très courant, c'est pas fréquent comme mot. C'est pas difficile. Non, il faut quand même le temps de vous y aller vite. Vous êtes sûr? Présentifier, moi personnellement, je n'avais jamais entendu. Bon, bah alors disons que c'est un petit néologisme, mais moi je crois pas. Je crois que oui, ça d'accord. existe. Ah, peut-être, c'est possible, c'est pas ce que je dis non plus. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Marine? Bah, simplement que je ne le referais pas. Enfin, si je rencontrais quelqu'un avec qui j'aurais envie d'avoir un enfant, je ne le ferais pas tout de suite, quoi. Bien sûr, ça échaude et c'est normal. Donc ça veut dire que si vous tombez amoureuse, ça va vous arriver, hein? Ouais. Faut réfléchir. Bah, bien sûr que ça va vous arriver. Ouais. Vous réfléchirez plus?
Ouais, j'apprendrai à connaître la personne. C'est toute la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des réponses? C'est pas évident du tout. C'est un enfant sur 5 qui n'est pas élevé par ses deux parents. Des enfants qui sont le plus souvent pourtant des fruits de l'amour, mais d'un amour qui n'a pas duré. Alors est-ce qu'il suffit d'être amoureux pour faire des enfants? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Peut-être pas, mais en même temps, est-ce qu'il existe un moment idéal pour devenir parent? C'est pas sûr non plus. Est-ce qu'il vaut mieux au fond réfléchir ou ressentir? On y voit peut-être un petit peu plus clair à travers les histoires de nos invités. C'est tout le sens de toute une histoire. Merci à tous nos invités pour leur témoignage. À bientôt, bon après-midi.